Aujourd'hui, j'ai compris que Valverde, c'est un vrai flemmard. Il n'a juste pas envie d'être meilleur buteur de Liga. Et s'il le veut, il le fait. Comment vous m'expliquez que le gars il a cette facilité d'allumer les cages? Le but qu'il vient de marquer là aujourd'hui, les amis, à la 93e minute en plus de ça, pour moi, ça vaut 3 buts. Parce que dans ce match-là, si le Real Madrid faisait un match nul ou perdait, c'était terminé la Liga. Il vient sauver le Real Madrid à la dernière minute, les amis, à la 93e minute. Il nous garde en vie, les amis, avec un bombasso comme il a l'habitude de le faire. Dites-vous que le gars, cette saison, il a 9 buts. Dans ces 9 buts-là, il n'y a pas un but où les gens n'ont pas attrapé leur tête comme ça. Pourquoi je vous ai toujours dit que ce gars-là, il a la phobie des vilains buts. Il est là que pour choquer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce prochain classico là va être tendu. Que vu comment le Real Madrid s'accroche à cette Liga là, les amis, on va pas rigoler avec le Barça le jour J. Ce qui est bien, c'est qu'eux aussi, de leur côté, ils galèrent. Donc là, on peut espérer un petit faux pas d'ici là. Sachant qu'hier, ils ont failli perdre, mais finalement, c'était fausse alerte. Cependant, faut pas oublier que le Real Madrid, on va jouer face à Retafe chez eux bientôt. Et Retafe, ça rigole pas, surtout là-bas. Par contre, malgré la victoire, on est tous d'accord pour dire que le match là n'était pas fameux, surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on s'est réveillé un peu. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de leur match. Heureusement que Valverde est là pour nous sauver. Chapeau à cet homme-là qui a été le seul offensif du côté du Real Madrid aujourd'hui. Il a été laissé tomber en première mi-temps. Et ça, on en reparle juste après. Valverde, pétard, vous connaissez la suite carrément, je vais vous la montrer. Dans la surface de réparation, c'est un penalty pour lui. Il s'apprête comme Mark Lander. Il s'ajuste pour maximiser sa puissance de frappe, qui se transforme en golasso direct. Hop, but. Donc il libère tout le Santiago Bernabéu. Donc la victoire du Real Madrid, 1-0. Mais j'ai pas mal de choses à dire, la famille. Alors mon équipe aujourd'hui, je l'ai bien aimée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'agressivité, l'envie de récupérer la balle au plus rapidement. Et ça a été mené par un très grand monsieur dès les premières secondes. On a vu que lorsque Vinicius y mettait de l'agressivité dans tout ce qu'il faisait, que ce soit dans le domaine défensif et même offensif lorsqu'il a la balle, il est capable de tout faire sur un terrain de football. C'est rien qu'une question d'attitude. Par contre, on va pas se mentir que ça confirme un truc, Vinicius et Mbappé, ils peuvent pas jouer ensemble. Ils jouent le même poste, la famille. Rodrigo, qui joue avec lui, il fait pas un mauvais match, mais on en attend plus quand même. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'il joue, au final, c'est asymétrique parce que Vinicius attaque énormément. Il y a pas mal de brèches dans ce côté, mais de l'autre côté, il n'y a pas de productivité, il n'y a rien. Ce qu'il a manqué réellement dans ce match-là, c'est un poste de numéro 9 pour ramener de la densité dans la surface de réparation. Alors au milieu de terrain, que ce soit Modric, Ceballos, et je peux même ajouter Tchouaméni, mais je veux pas le mettre parce que c'est pas lui qui a le but de la créativité. C'est bien ce qu'ils ont fait dans une phase défensive les deux. Mais je trouve qu'il manque cet aspect créatif, pour faciliter encore plus les attaquants. C'est ça qui nous a manqué, c'est pour ça qu'on ne marque pas assez de buts. Parce que si vous regardez tout le match, on n'a pas beaucoup d'occasions, si ce n'est les exploits individuels de Vinicius. Et après, à ne pas oublier que par exemple Ceballos, il revient de blessure, donc allons tranquillement. On peut se poser la question de est-ce que Camavinga, le meilleur pour lui, c'est d'être latéral gauche ou pas? Moi, je pense que maintenant, il est temps qu'il se positionne en tant que latéral gauche parce que c'est vrai qu'il y aura pas mal de concurrence au milieu de terrain. Et surtout, on va pas se mentir qu'il peut nous dépanner de ouf à ce poste-là. Valverde, il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, jusqu'à la fin de la saison, il est temps de le mettre à ce poste-là. L'année prochaine, on verra. C'est quelqu'un qui est stable défensivement et offensivement, il peut apporter sa pierre à l'édifice, comme on l'a vu aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Bon, vous avez gagné et puis quoi? Vous avez gagné et puis quoi? Vous êtes toujours éliminé de la Ligue des Champions. Vous êtes toujours deuxième au classement. Samedi, on jouait finale de coupe. Sachant quoi? Votre victoire d'aujourd'hui vous apporte quoi? Quand nous on a gagné hier, on gagne toujours notre première place. On sera bientôt champion de la Ligue. Bon, vous êtes toujours deuxième et puis quoi? Sachant quoi? Sachant rien. Arsenal vous est éliminé. Vous êtes et puis quoi? Il y a quoi? Vous n'avez pas pris super coupe d'Espagne. Il n'y a rien. Vous avez gagné et puis quoi? Un but minable, il cherchait un but comme ça. Sinon, ça là, c'est quoi? C'est pas Nico Williams était blessé. Sinon, si Nico Williams était là, vous pouvez gagner. C'est pas Nico est blessé. Sinon, si le petit Nico Williams était là, vous ne pouvez pas gagner. Mais en fait, la victoire change quoi? La victoire, c'est quoi? Vous êtes toujours éliminé de la Ligue des Champions. Vous êtes toujours deuxième de Liga. Vous n'avez pas pris super coupe d'Espagne. Bon, c'est quoi? Vous êtes toujours à 4 points de nous. C'est tout. C'est tout. C'est une victoire inutile. C'est une victoire qui ne sert à rien. Ça ne sert pas. C'est zéro. Voilà, c'est tout. Donc, vous gagnez ou vous ne gagnez pas, c'est fini. Vous ne gagnez plus quoi? On s'en fout de ça là. On s'en fout. En réalité, en fait, le carton rouge a plus avantagé le Real que désavantagé. Parce que ça a permis au Real de jouer avec un attaquant en moins et d'aligner leur fameuse compo mythique de l'année dernière qui leur avait permis de briller en Ligue des Champions, en Liga et en Coupe du Roi. Même si cette saison c'est beaucoup moins fort. Les joueurs clés de cette compo l'année dernière c'était Courtois, c'est comme ça chaque année de toute façon. Carvaral qui avait l'air dopé mais qui cette saison est blessé, regardez la différence entre ses jambes. Je ne sais pas il va revenir dans quel état. Toni Kroos qui gérait milieu de terrain mais qui malheureusement a pris sa retraite. Et un Vinicius qui était dangereux, créatif et clutch. C'était limite sa saison Ballon d'Or. Ce soir Ancelotti a décidé de rejouer avec deux attaquants. Et on a clairement vu que Vinicius est plus à l'aise. On a clairement vu que Vinicius est beaucoup plus dangereux. Et on a clairement vu que Vinicius pouvait te créer une action de but sur beaucoup de ses actions. Comme l'extérieur du pied pour Bellingham.
Bellingham, son superbe but refusé. Enfin bref, Vinicius sans Mbappé, on le sent clairement plus à l'aise. Et heureusement que Valverde est venu t'envoyer cette reprise, parce que ce match aurait pu être cruel pour le Real, car j'ai trouvé qu'ils étaient bons dans le jeu contrairement à tout ce qu'ils ont montré cette saison. Ce match le confirme encore plus, Ancelotti n'est même pas responsable à 100%. Le seul problème c'est qu'il y a un joueur en trop. Et avec l'absence d'Mbappé ce soir, c'est encore plus flagrant. Donc maintenant je me demande ce qu'Ancelotti va faire durant les prochaines semaines. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur 5%, c'est nul. On était à ça. On était à ça de perdre la Liga. Mais non les Barcelonais, ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pas pour aujourd'hui. Parce qu'on reste toujours là à vous coller. On va pas vous lâcher. Moi je vous le dis, on vous lâchera pas. Et Valverde, merci. Merci pour tous tes bons bassos. Tes bons bassos magnifiques, plus beaux que les uns que les autres. Mais celui-là, si on va au bout et qu'on arrive à prendre la Liga, il aura une saveur incroyable. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, Bilbao ne méritait rien. Bilbao n'a pas vu le jour. 1,73 d'expected goals, 74% de possession, 22 tirs, 7 cadrés, contre 3 tirs, 1 cadré. On les a lavés. Et franchement, j'ai aimé le pressing, le contre-pressing. J'ai tout aimé dans cette deuxième mi-temps, surtout la deuxième. Tout ce que je retiens, c'est que les matchs à venir seront très compliqués, notamment Getafe pour la prochaine journée. Mais moi, tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est rendez-vous le 26 pour la Copa del Rey et on espère un titre à la Madrid Inadamas. Cette image, elle trompe pas. Elle dit tout. Ancelotti soulagé qui vient enlacer Valverde après le coup de sifflet final. Tout ça parce que Valverde ne sait que mettre des bangers. Mais quel but qui vient sauver le Real Madrid. Reprise de volée. Peut-être on est dans Olivier Tom, je sais pas. La trajectoire qu'elle prend, personne la voit dedans. Trajectoire extérieure avant de revenir bien comme il faut en pleine lucarne. Le match est plié et heureusement le Real Madrid est toujours dans la course au titre. On va pas se mentir, hein, le Real Madrid dans le jeu ça reste compliqué. Aujourd'hui jusqu'à la 97e minute, ils étaient sans inspiration. Bellingham qui aurait dû pour moi bénéficier d'un penalty. Voilà, il n'a pas été sifflé, justice a été rendue. Mais je parle d'un homme, d'un seul joueur qui est quand même franchement exceptionnel quand il est à ce niveau-là. Vinicius chaud. Je suis désolé, mais je pense que Vinicius et Mbappé ne sont pas compatibles, on l'a déjà dit. Soit il faut qu'ils parlent ensemble pour vraiment mettre les choses à plat et que vraiment chacun trouve sa place dans cette attaque du Real Madrid, soit ils vont continuer à se marcher sur les pieds et quand l'un ne va pas jouer, l'autre va briller et ainsi de suite. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le hors-jeu de Hendrick, les gars, c'est Vinicius qu'on va féliciter. Il a vraiment assuré le show sur ce but exceptionnel, frappe rasante au premier poteau comme il en a l'habitude. Ou encore sur cet extérieur du pied, exceptionnel aussi pour Bellingham qui n'a pas pu réussir à trouver le cadre sur sa tête. Mais les gars, en tout cas, c'était un match compliqué pour le Real Madrid. Encore une fois, les fulgurances de certains joueurs ont sauvé la peau d'Ancelotti. Une victoire qui rassure sans Mbappé. Attention, on verra s'ils ont pu reprendre confiance, assez confiance pour affronter le Barça. Voilà, maintenant, il écrit plus trop fort, c'est facile maintenant. Fou à Tabala, c'est facile maintenant. Maintenant, on ne gagne pas les low scores. Voilà. Maintenant, on gagne 1-0. Voilà. Pression sur les voisins. C'est quand on a monté aujourd'hui là. Ça, c'est un petit d'abord. C'est quand vous montez le 26 là. Ça, c'est un petit moment. Ça, on appelle ça un petit aperçu d'abord. Apéritif. Vous avez vu Valverde, non? Voilà. Fou à Tabala, c'est facile. On ne parle pas trop maintenant. Voilà, maintenant, c'est quoi? Maintenant, on vient, on gagne 1-0. Si tu veux, il faut prendre ton équipe, il faut aller gagner 10-0. Nous, on vient, on gagne 1-0, on prend nos coupes. 10-0, ça prend coupe. Tout ça prend coupe. C'est facile maintenant, c'est quoi ça y est? Voilà. Maintenant, ça va partir en 4-4-2. Même Ancelotti, même là, tout le monde va partir. Même s'il veut, ça y est, il n'a qu'à gagner des matchs à venir là. Mais nous, il va partir. Voilà. Maintenant, c'est facile, hein. C'est quoi là? Faut attendre là. Papacito. C'est facile maintenant. Maintenant, on ne crie pas trop, c'est quoi ça? Voilà. On va les frapper. Et puis vous rentrez dans la maison. Vous venez, on vous frappe, vous rentrez à la maison. On se prend au prochain. Le 26, là, vous allez voir quelque chose. Je vois personne n'être content. Vinicius qui lui-même, après avoir marqué son but, le but de la délivrance jusqu'à que celui-ci se fasse annuler, n'a pas du tout souri. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de tout. Il s'est rendu compte du niveau stratosphérique qu'il est obligé d'atteindre, du match XXL qu'il est obligé de sortir, dépassant toutes les limites du monde pour marquer ne serait-ce qu'un but. Il s'est rendu compte qu'on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions mercredi et que pourtant, rien n'avait changé dans notre jeu. Et que pourtant, c'est encore lui-même qui, après 27 000 supporters, ont voté pour qu'il parte cette saison. C'est lui qui vient encore tout faire. Hormis ce but de Valverde, on te mérite pas. Qui vient littéralement à la fin du match d'un angle fermé, envoyer ce boulet de canon qui vient offrir cette victoire au Real Madrid. Parce que si c'est pas son individualité,
C'est un boulet de canon de Valverde. Et ça marche depuis très longtemps ainsi. Mais vous, au lieu de vous trouver les vraies erreurs, tout ce que vous trouvez à faire, c'est huer Kylian Mbappé lorsque celui-ci apparaît sur l'écran. Alors que notre jeu pue la merde. Vous avez essayé de le mettre fautif, alors qu'il n'a rien à voir dans l'histoire. Que Carlo Ancelotti a dû transformer Bellingham en l'un des meilleurs buteurs d'une édition pour que celui-ci vienne mettre des buts clutch en fin de rencontre. Que ce mec, la saison dernière, de par son individualité, s'est hissé au niveau ballon d'or. On avait Toni Kroos derrière, mais vous, ce que vous pensiez, c'est qu'on jouait bien. Alors que dans le fond, on joue comme ça depuis la dernière saison. On pue la merde et personne ne doit être content, personne ne doit être fier de cette victoire 2. J'ai honte de ce club, j'ai honte de ce supporter. Cette saison, j'en peux plus.